je suis M. Michel Boutangazi, je suis le directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques, financières et du développement de la province. Je pense que notre rôle à côté de son Excellence M. le Gouverneur Paulel Nongoli Aleba-Bonga, c'est justement pour accompagner M. le Gouverneur, parce que vous savez très bien qu'au niveau de la Chopo, il y a une impulsion, une dynamique, n'est-ce pas, lancée par son Excellence M. le Gouverneur. Aujourd'hui, si vous allez à la Chopo, vous allez voir qu'il y a des chantiers d'asphaltage des routes qui pilulent. Nous avons des routes provinciales, il y a également des routes nationales, parce qu'il ne faut pas oublier les travaux d'asphaltage des routes nationales numéro 4, qui va de Kisangani jusqu'à Beni, hein, au nord Kivu, en passant justement par Bunia, qui est la province de l'Ituri. Donc vous comprendrez avec moi qu'il y a beaucoup de travaux qui se font au niveau de la ville de Kisangani. La ville de Kisangani qui est le chef-lieu de la province de la Chopo. Il y a des travaux de bétonnage, mais également des travaux d'asphaltage. Parce qu'il faudrait ici rappeler qu'il y a un projet d'asphaltage d'au moins 100 km sur toute la ville de Kisangani, mais également sa périphérie. Et il y a déjà des travaux de route provinciale qui partent de Kisangani jusqu'à Ubundu, de Kisangani jusqu'à Opala et de Kisangani jusqu'à Ntélé. Ntélé qui vient juste après Banalia, parce qu'il faudrait déjà relier la province de la Chopo à la province du Bazouélé. Justement, donc, ce rôle-là, nous le jouons très bien aux côtés de M. le gouverneur Paulel Nongoli Aleba-Bonga. Et c'est comme ça que nous pourrions, même par rapport à la question que vous avez posée, beaucoup de gens sont même en train de parler beaucoup trop sur le projet de Chopo Airline. Je vous dirais ici que la province de la Chopo connaîtra son âge d'or. Son âge d'or parce qu'elle sera une première au niveau de la province de la Chopo d'avoir une compagnie propre à la province. La compagnie Chopo Airline qui pourra déjà voir le jour d'ici mars 2025. Cette compagnie Chopo Airline va voir le jour justement parce que Monsieur le gouverneur, son Excellence Paulel Nongoli Aleba-Bonga, veut justement, au-delà des actions que le chef de l'État a menées pour la rénovation de cet aéroport international de Bangouka. Vous savez que l'aéroport international de Bangouka aujourd'hui se révèle être cet aéroport qui répond aux normes internationales, parce que cet aéroport, je pourrais vous dire ici, qui regorge une piste qui a été réhabilitée. Je parle ici des chaussées aéronautiques, mais également les terminaux passagers. Cet aéroport où le gouvernement central a dépensé plus de 21 millions, je dirais, et demi de dollars. Et cet argent-là, aujourd'hui, rend l'aéroport de la Chopo un aéroport qui est aujourd'hui envié par les investisseurs internationaux, mais également les touristes. C'est comme ça que le gouverneur, à travers Chopo Airline, veut activer l'attractivité même de la ville de Kisangani, voire la province de la Chopo. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà du potentiel minier, la province de la Chopo a un potentiel agroforestier. Quand je parle de potentiel agroforestier, parce qu'aujourd'hui, tout ce que la compagnie Chopo Airline pourra apporter à la Chopo sera justement cette intensité d'activité qui pourra être vue au niveau des territoires de la Chopo. Parce que nous pouvons par exemple insinuer ici les territoires d'Isangui, les territoires de Basoko. Aujourd'hui, il y a des territoires de la Chopo qui produisent par exemple des riz, il y a des territoires qui produisent de maïs, il y a des territoires qui produisent l'huile de palme. Aujourd'hui, au travers ces potentiels agricoles de la Chopo, nous pouvons, grâce à Chopo Airline, exporter bien entendu de productions agricoles au niveau local, ce qui va pouvoir impulser l'économie locale. Nous pouvons aussi voir le couvert forestier de la Chopo. Il ne faut pas oublier la biodiversité de la Chopo qui regorge beaucoup de potentialités touristiques, notamment les aires protégées que nous avons. Nous avons la biosphère de Yangambi, nous avons le parc national
de Maïko, nous avons le jardin zoologique et botanique de Kisangani. Nous assistons des potentiels aujourd'hui que le gouverneur de la Chopo, au travers de cette nouvelle compagnie Chopo Airline, nous voudrions, n'est-ce pas, activer cette attractivité de la Chopo pour que les investisseurs, mais également des touristes, nous voyons les chercheurs, parce qu'il faudrait ici préciser, par exemple, la biosphère de Yangabi, aujourd'hui, à travers la tour Afflix, qui est la deuxième tour au niveau mondial, cette tour Afflix qui est aujourd'hui au niveau international, enviée par les chercheurs internationaux, par les scientifiques internationaux, qui veulent venir, n'est-ce pas, mener des recherches au niveau de la biosphère de Yangabi. Et grâce aujourd'hui à Chopo Airline, nous pourrions, n'est-ce pas, montrer à travers le monde que Chopo Airline sera ce canal qui va favoriser justement à ce que nous puissions faire montrer au monde entier que la Chopo est ouverte, que la Chopo est un canal et cet hub régional. Parce qu'il ne faut pas ici oublier que la Chopo, qui était le chef-lieu de la Grande Orientale, aujourd'hui, la Chopo va pouvoir jouer son rôle comme hub régional pour pouvoir impulser tous les mouvements au niveau de la région, mais aussi au niveau du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aéroport international de Bangoka, qui a été réhabilité par le gouvernement central au travers de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, cet aéroport-là sera aujourd'hui vu au travers de cette compagnie Chopo Airline. Et ce ne sera pas seulement Chopo Airline. Le gouverneur de la province, Paulin Nongolia Le Babonga, est en train justement de vouloir à ce que la province ait des sociétés qui seront propres à elle. Il y aura donc la société de transport en commun, parce qu'au-delà de Chopo Airline qui sera lancée au mois de mars, il faudrait que l'opinion s'attende justement à ce qu'il y aura aussi la société de transport en commun, la société de transport de la Chopo. Il y aura aussi la société Chopo Mining, parce qu'il ne faudrait pas oublier que la Chopo regorge de potentialités minières, des ressources de son sous-sol à travers les mines de la province. Nous avons la possibilité justement à travers Chopo Mining de pouvoir transformer nos minéraux au niveau de la Chopo pour le bien-être de la population chopolaise. Aujourd'hui, Chopo Airline se révèle être ce projet ambitieux de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Paulin Nongolia Le Babonga. Chopo Airline, pourquoi? Chopo Airline parce qu'aujourd'hui, l'aéroport international de Bangoka s'est trouvé être cet aéroport imposant de par les normes internationales. Il suffit de voir la piste de l'aéroport de Bangoka qui s'étend sur 3500 mètres. Donc, l'aéroport de Kisangani, l'aéroport international de Bangoka, peut même recevoir plus de 11 ou 12 Boeing. Donc, vous comprendrez avec moi que cet aéroport nécessite aujourd'hui que la province de la Chopo se mesure par rapport à cet aéroport. C'est comme ça que le projet de Chopo Airline vient justement s'appuyer sur les autres compagnies qui existent déjà. Parce que si vous voyez bien, avant même les travaux de rénovation de cet aéroport, il y a Kenya Airways, il y a également Ethiopian qui faisait justement les relais à partir de Kisangani. Mais depuis que cet aéroport avait subi des transformations, il y avait des activités qui étaient donc au start-up. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, à travers Chopo Airline, le gouverneur veut vendre d'abord la province, vendre les potentialités qui regorgent la province, potentialités agricoles, potentialités minières, également des potentialités forestières. Et ce sont ces potentialités-là aujourd'hui qui constituent cet arsenal que le gouverneur veut justement pour pouvoir impulser l'économie locale. Et cette économie locale viendra justement au travers, je parlais de l'exportation des produits agricoles qui proviendraient justement des territoires de la province de la Chopo. Et ces produits agricoles aujourd'hui vont constituer une économie d'exportation pour pouvoir ramener justement les investisseurs à pouvoir venir rechercher des produits au niveau de la Chopo. Je parlais du tourisme, cette destination touristique que la Chopo deviendra au travers Chopo Airline. La Chopo deviendra cette destination touristique qui va pouvoir faciliter, n'est-ce pas, la province à pouvoir augmenter son potentiel économique. Et je vous dirais, ce ne sera pas seulement Chopo Airline qui existe aujourd'hui, qui existera bien entendu aujourd'hui au niveau de la RDC,
Si vous allez par exemple au Nord Kivu, à Goma, vous allez voir par exemple Goma Air. C'est Goma Air aujourd'hui. Vous allez voir par exemple ici à Kinshasa, il y a aujourd'hui plusieurs supermarchés, plusieurs alimentations qui vendent les produits du Nord Kivu. Et ces produits du Nord Kivu qui sont exportés à partir de Goma pour arriver au niveau de plusieurs villes du pays. Et c'est parce que Goma aujourd'hui est en train de valoriser son économie au travers sa production locale. C'est comme ça que par rapport à la production locale de la Chopo, nous devons avoir une compagnie aérienne qui va pouvoir exporter cette production pour pouvoir ramener, n'est-ce pas, les investissements au niveau de la province et augmenter justement et valoriser aussi l'économie provinciale. C'est que la compagnie sera cette compagnie qui va pouvoir travailler d'abord pour rendre une destination, rendre la Chopo comme une destination touristique, mais également pour pouvoir impulser notre économie au niveau provincial, au niveau donc local. Le gouverneur de la Chopo, qui en ce moment séjourne en Corée, a d'abord été à Dubaï. C'est comme ça que tout ce que je venais de vous dire, qui constitue les retombées de cette tournée, au-delà donc de la RDC, au-delà de la province, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que le gouverneur a d'abord entamé une tournée au niveau des territoires. Ce sera le gouverneur des terrains, le gouverneur qui a montré de par sa manie, son sens managérial, de pouvoir faire les terrains. Et le gouverneur a été dans 4 de ces territoires. Je cite ici les territoires de Banalia, les territoires de Basoko, les territoires d'Isangi et les territoires de Bafouasseni. Le gouverneur a été dans tous ces territoires. C'est un gouverneur qui a déjà fait une tournée au niveau de province. Il a donc l'idée, cette impression mi-figue, mi-raisin. Le gouverneur a fait un constat au niveau de province. Il a compris l'enjeu sécuritaire et l'enjeu économique et social de tous les territoires. Aujourd'hui, nous avons une tournée avec le gouverneur au niveau de la Corée, mais également au niveau des Émirats Arabes Unis pour ramener les investissements. Et déjà avec Chopo Airline, déjà avec ce que nous aurons demain avec Chopo Mining, ce sont justement des contacts qui sont en train d'être faits par le gouverneur de province pour justement relier, ou alors, n'est-ce pas ce qu'on dit, manier l'utile à l'agréable, parce qu'il a déjà été à province, il doit être en dehors du pays pour ramener ces investisseurs qui doivent travailler au niveau terrain pour justement donner ces résultats au niveau de la population. Parce que même avec les infrastructures que nous avons, ces déficits infrastructurels, ces déficits en investissement au niveau des routes, le gouverneur a besoin justement des gens qui doivent venir ou des investisseurs qui doivent venir pour travailler. Permettez-moi ici de souligner quelque chose, que ce qui est en train d'être fait au niveau de Kisangani, au niveau de la voirie urbaine, mais également au niveau des routes nationales, il ne faudrait pas oublier cet accompagnement aussi du gouvernement central au travers de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui appuie constamment les gouverneurs des provinces pour pouvoir matérialiser les travaux d'infrastructures routières. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les travaux d'infrastructures routières, nous avons des travaux d'éclairage public. Le gouverneur appuie, n'est-ce pas, impulsé au niveau des routes, n'est-ce pas, au niveau de la ville de Kisangani. Il y a aujourd'hui des panneaux d'éclairage public à énergie photovoltaïque pour aider justement à combattre l'insécurité au niveau de la ville de Kisangani. Et le gouverneur a pris ces projets à bras le corps et il est en train de travailler jour et nuit pour pouvoir faciliter justement à la lutte contre cette insécurité grandissante au niveau de la ville de Kisangani. Le message que je pourrais dire aujourd'hui aux Tchopolais et Tchopolais, c'est de pouvoir se ranger derrière son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Paulin Nongoli Alebabonga. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, le gouverneur de province, qui est surnommé aujourd'hui comme un bâtisseur de la Chopo, ce gouverneur a aujourd'hui cette envie, cette volonté qui se manifeste au travers des chantiers gigantesques par-ci, par-là. Et le gouverneur de la province a le soutien même du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de la province a le soutien du gouvernement central dirigé par Madame Judith Souminois, chef du gouvernement. Le gouvernement provincial de la Chopo, qui avait d'ailleurs été investi déjà au travers de ses ministres provinciaux. La population doit faire confiance au gouverneur de province.
Aujourd'hui, nous le savons très bien que c'est difficile pour les fanatiques de pouvoir penser, par exemple, que le gouverneur est en train d'impulser des projets qui ne pourront pas peut-être aboutir. Ce que je pourrais dire ici, que nous avons toujours voulu être à côté des politiques ou encore des gestionnaires qui ont une vision à long terme. Et les projets structurants qu'apporte aujourd'hui le gouverneur des provinces au niveau de la Tchopo, ces projets structurants ont besoin de l'appui et de l'accompagnement de la population, tant au niveau de la ville de Kisangani, mais également au niveau des territoires. Tout ce que le gouverneur fait aujourd'hui, que ce soit au niveau de la tournée qu'il a entamée au niveau du territoire, mais également de la tournée qu'il est en train de faire en dehors du pays, toute cette tournée-là s'inscrit dans la logique de pouvoir apporter la solution au problème de la Tchopo. Et c'est comme ça que le gouverneur de la province ne serait fort que si la population se rangeait derrière lui pour soutenir la vision du chef de l'État au niveau de la Tchopo.